Dans un premier temps, le thème du jour, on va parler du Covid-19, mais cette émission elle est un peu différente. En fait, d'habitude on parle un peu du thème, on prend vos commentaires, on les lit, après on reparle du thème, on prend vos commentaires, on les lit. Alors voilà, on va chacun dire un peu ce qu'on ressent, ce qu'on a vu. Aussi, on a vu beaucoup de choses hyper positives, quelques aussi images et quelques comportements un peu négatifs, mais voilà, on va balayer tout ça et puis on va vous laisser la parole surtout, pour que vous puissiez aussi vous exprimer. Nous dire ce que vous ressentez, ce que vous avez peut-être des solutions aussi que vous avez peut-être envie de partager avec nous pour certaines situations que moi j'ai pu voir aussi sur les différents réseaux. Et on va commencer peut-être par notre petite Lou, par la province. Surtout par les femmes. Nous dire comment, voilà, peut-être pas forcément quelque chose à proprement parler sur le Covid-19, mais peut-être voilà ce que tu ressens, ou peut-être quelque chose que tu as vu, ou peut-être des images qui t'ont marqué et que tu voudrais partager avec nous. Et puis au fur et à mesure, on va lire les commentaires et vous pouvoir répondre à vos questions ou lire vos remarques. Écoute, mon ressenti personnel, déjà d'un point de vue professionnel, moi du coup je suis amenée à faire du télétravail. Donc je suis contente d'avoir un emploi qui me permet de continuer mon activité même chez moi. Pour le coup, c'est pas donné à tous. Beaucoup sont dans des situations où professionnellement parlant, c'est compliqué. Moi, dans mon entourage, j'ai quelqu'un qui bosse dans la cordonnerie et lui, en l'occurrence, il sait pas vraiment s'il retrouvera un emploi après le confinement. Au vu des dépenses économiques l'impact économique qu'aura ce confinement après coup, quoi. Donc voilà, je sais pas trop encore comment je le ressens étant donné qu'on est sur, même pas encore 2 semaines, hein. Le confinement a été annoncé à partir de mardi à midi, mardi dernier. Donc plutôt positivement. En plus, il fait Est-ce beau. qu'il y a peut-être, excuse-moi de te couper, est-ce qu'il y a Dis-moi, peut-être dis-moi. une image, voilà quelque chose qui là viendrait à ton esprit et que tu auras envie de partager avec nous, peut-être comme on l'a vu, toutes ces personnes qui se réunissent voilà, sur leur balcon pour applaudir le personnel soignant, ou voilà, il y a peut-être d'autres images ou d'autres faits qui te viennent à l'esprit et que tu voudrais partager avec nous. Si, oui, tiens, très bonne idée. Moi, certes, je suis complètement pour et je trouve que c'est une super initiative d'applaudir le corps médical, tout le personnel soignant à 20h par nos balcons, fenêtres ou que sais-je, en tout cas se faire entendre dans les rues. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez de tous les autres métiers, de toutes les autres personnes qui ne sont pas en confinement, qui sont obligatoirement aussi sollicitées en terrain public, entre guillemets. Donc, par exemple, toutes les personnes qui s'occupent des enfants, qui font la garde d'enfants des soignants, donc les animateurs, les professeurs d'école, tout le corps aussi militaire, qui font de la patrouille dans les rues sans forcément le matériel adéquat pour se protéger eux-mêmes. Tous les commerçants alimentaires, toutes les gens dans les pharmacies, dans les buralistes, parce que même si fumer n'est pas pour tous une nécessité, il n'empêche qu'ils sont quand même ouverts, donc ils sont quand même là et ils sont quand même amenés à être vers le public. Les boulangers, et je trouve que évidemment les soignants, évidemment qu'il faut en parler, et évidemment merci 1000 fois pour tout ce qu'ils font. Et les routiers. Et les routiers, oui, merci. J'avais fait une liste en plus. Il y a les routiers aussi, oui, évidemment. Il y a aussi les pêcheurs qui continuent à... Les pêcheurs, ceux qui travaillent dans l'agriculture aussi. L'alimentation, tout ce qui est alimentation aussi, qui sont obligés de travailler pour nourrir toute la France, quoi. C'est ça. Donc il y a énormément de corps de métier qu'il faut, je pense, remercier, peut-être parfois même au même titre que tous, quoi. Une égalité pour tout le monde. Ouais, je trouve. Qu'il faudra englober, en fait. Oui, voilà, faire une sorte de package total de toutes ces personnes qui nous aident au quotidien, alors que nous, on a la chance, entre guillemets, de pouvoir se protéger et être confinés et protéger une partie de nos proches. Mais certains de nos proches ne peuvent pas avoir ce luxe-là, de par leur cœur de métier, quoi. Ouais, il y a Dry et Pris. Dry nous parle des pompiers. Bon, c'est vrai que tous les pompiers, les policiers, tout ça, les
les forces de l'ordre, les gendarmes, l'armée et tout ça. Il y a aussi les conducteurs de transport en commun, Oui, oui, les oui, taxis. les conducteurs de transport en Oui, commun, oui, il y sûr, en les a bus, beaucoup en il y plus. a Oui, des oui, bus. métro, bus, bien sûr. C'est dur de tous les relayer. Et Ouais. pour ça, merci Je beaucoup de pense mettre qu'on des en a commentaires oublié. parce que forcément, on en oublie. Et je pense qu'on en a encore oublié, hein, même Oui. avec vos commentaires. Et merci beaucoup de participer à ça parce Et que d'ailleurs, c'est ça me beau fait de du mal voir, au cœur d'en oublier, quoi. c'est beau de voir justement cette solidarité qu'il peut y avoir justement quand justement les temps sont un peu plus durs. Alors des fois il y a des comportements qui sont vraiment égoïstes à souhait et il y en a d'autres et heureusement et il y en a beaucoup et il faut vraiment les mettre en avant, ceux qui justement sont hyper solidaires et se démènent pour essayer voilà, d'aider son prochain d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est super important. Mon petit Jouvi justement, ou mon grand Jouvi. Mon petit Jouvi, c'est entre toi et moi. Raymond Grand Jouvi, c'est Alors de ton côté, est-ce qu'il y a peut-être voilà, quelque chose ou une image ou un acte ou quelque chose ou même une colère hein, que tu as envie de mettre en avant là tout de suite maintenant avec nous Non, en pas intimité. forcément une colère. Après, franchement, c'est sûr que je suis un peu comme nous. C'est un peu, c'est nouveau. J'ai jamais encore connu ce cas-là. Et nos enfants, tu vois, ils ont jamais connu ça aussi. Pour eux, c'est nouveau. Je pense qu'il y aura un avant et un après confinement. Mais pour pour plein de choses, quoi. Dans ton travail, dans ta vie de tous les jours, il y aura vraiment un avant, un après. Mais sinon, personnellement, en fait, je suis aussi en télétravail. Donc, du coup, j'ai la chance de pouvoir être chez moi et de travailler. Bon, certes, on doit quand même s'occuper des enfants, mais en fait, on n'est pas trop exposé au virus parce qu'on ne sort pas et on a la chance d'être en confinement. Donc, il y a ce côté positif. Après, c'est vrai que le confinement, de travailler de chez soi et de ne pas sortir, c'est un peu bizarre. Mais on s'y fait vite. Moi, je trouve qu'on s'y fait assez vite. Et moi, normalement, moi, je suis quelqu'un d'assez casanier, donc ça me dérange pas trop de rester chez moi. Mais c'est vrai que le fait qu'on te dise que tu puisses pas sortir, c'est autre chose. En fait, c'est plus une frustration qu'autre chose. Voilà, c'est un autre stade en fait. Même si je suis casanier, mais c'est moi qui le veux en fait. C'est ma décision. C'est l'esprit de contradiction. Quoi ? C'est l'esprit de contradiction. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, tant qu'on t'interdit pas, tu sais, tu fais ce que tu veux, mais dès qu'on te met une interdiction, bah, tu sais, du coup, ton esprit, il se dit, j'ai envie de sortir. Voilà, j'ai envie de sortir. Mais bon, après, ça va, je respecte et je sais que c'est important parce qu'il y a vraiment je pense qu'au début, les gens ne prenaient pas conscience, mais avec tout ce qui se passe, avec les nombres de morts qui augmentent et tout, là, on prend vraiment conscience et on se dit que c'est vraiment un geste important de rester chez soi. Donc voilà. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment d'événement particulier qui m'a marqué. Bon, c'est vrai que c'est bien les applaudissements, c'est beau tout ça. Juste une petite aparté par rapport aux applaudissements pour les personnels soignants. Faut pas oublier que l'hôpital, l'État ne s'en occupait plus. Donc là maintenant, il a fallu une crise pour que l'État s'occupe de l'hôpital. Bon, on verra ça après. C'est triste, mais c'est vrai, ouais. Mais voilà, donc si ça peut changer, si ça peut être un électrochoc pour que l'État réinvestisse dans la santé et que les personnels soignants et que tous ceux qui travaillent à l'hôpital puissent être un peu valorisés et respectés, c'est un mal pour un bien, on va dire. Donc voilà pour moi. Très bien, très bien. C'est vrai que c'est important justement d'avoir. Pendant longtemps, le pays a un peu délaissé justement cet aspect-là, la santé, et on sait la santé, c'est la base de tout. Si t'es pas en bonne santé, t'as beau avoir autant d'argent que tu veux ou t'es à rien face à la maladie ou autre. C'est vrai que ça va permettre de remettre un peu en avant la santé et l'éducation, c'était déjà un peu fait. Il est là en fait le problème avec l'argent justement, c'est que quand ça touchait pas les riches, ils s'en foutent un peu de tout ce qui se passe, tu vois. Mais là comme ça les touche, ils disent on va peut-être mettre de l'argent dans la santé pour que on soit bien soigné quoi. De toute façon, à partir du moment où l'économie d'un pays est touchée aussi, c'est un réel problème et du coup, ça touche vraiment tout le monde, donc tout le monde se sent concerné aussi. Mais là, la situation, elle est vraiment inédite. Hein. Ah oui, dans le monde, oui. La situation, elle est inédite. Moi, depuis que je suis né, j'ai jamais entendu, on m'a jamais dit de rester chez moi. On m'a jamais dit de rester chez moi. Après, ça remonte à très longtemps, genre la peste, tout ça, c'est des trucs qui étaient il y a des milliers, des centaines d'années, quoi. Donc ouais, nous, on n'a jamais connu ça.
Il y a... Enfin, si, nous, on a connu les émeutes quand même, où ils disaient de rester chez nous. Ouais, on était dehors quand même. C'était Dehors, quoi. voilà, moi j'étais quand même dehors. Il y a le Géorgien là qui dit de plus en plus de joggeurs depuis le confinement. Et c'est pas faux. Moi, C'est j'en vois... vrai que les gens se sont remis au sport. Ouais. Après, j'ai vu... Vas-y, Louis. Non, excuse-moi, c'est moi, vas-y. Non, j'ai vu une vidéo en fait qui traîne sur internet. C'est une meuf en fait, elle court dans la rue, elle se filme 2 secondes, genre, tu sais, c'est genre Insta, tu vois. On parlait de la communication la dernière fois là, genre dans Insta avec son téléphone comme ça, elle se filme 2 secondes, après elle marche. Genre, ah, j'ai été courir, tiens. Et je dis, les gens, c'est tombé, il y a des gens qui sont vraiment faux. Enfin bref, c'était une petite parenthèse, mais ça me rend du ouf. Justement, Tipex, et de ton côté, est-ce qu'il y a quelque chose, à part cette anecdote de la fille et du jogging, est-ce que justement tu as envie de faire ressortir quelque chose justement de cette situation inédite, effectivement, pour beaucoup d'entre nous? Bah, moi, je suis un peu comme Jouvi, c'est pareil, je sors pas énormément. Mais ce matin, j'écoutais un médecin là qui parlait et il disait quand vous sortez faire les courses ou autre, quand vous rentrez, en gros, c'est tu te désinfectes, tu vois, t'as un sas pour te désinfecter, tu t'enlèves tes vêtements, tu les mets direct à la machine. Il disait que les courses, il fallait les laisser dans le sac pendant peut-être 24 heures, mis à part ce qui à mettre au frais, parce que t'as une chance sur je sais pas combien de l'attraper. Bon bref, hein, ça m'a un peu... je me suis dit, tiens, tu vois, même sortir comme ça, juste te promener, c'est chaud. Mais alors après, voilà, il y a du bon, enfin du vrai ou du faux, je sais pas. Du coup, nous, on respecte bien le confinement, même si, bon, bien sûr, on va faire des petites courses parfois. Mais moi, c'est plus par rapport aux enfants, en fait. Bon, moi, j'ai pas la chance d'avoir un jardin. Et avec les gamins, c'est vrai que c'est compliqué, parce que bah, ils veulent sortir, se dépenser. Le sport, par exemple, ils sont à fond dans le sport, et du coup, bah, ils peuvent pas en faire. Et là, je me dis, il y a qu'une semaine. Là, on nous a annoncé il y a quelques heures que c'était jusqu'au moins au 15 avril. Et bon, je pense que, enfin, il y a des rumeurs comme quoi ça. Je crois que c'est même pas que des rumeurs, ça peut aller jusqu'au début mai. Ouais, jusqu'à début. Ouais. Fin avril, quoi. Fin avril Ouais. minimum, quoi. Donc, je me dis que ça va être très long. Après, voilà, le truc, c'est d'avoir le discours pour leur expliquer que c'est pour le bien de tout le monde, parce que tu peux sortir. Laura s'est endormie. Attends, Laura. Ah merde, tu ouais, dors on a perdu Laura. C'est les commentaires qui fonctionnent mal en fait, donc j'essaie de résoudre le problème de mon côté. On pensait que tu étais en train de dormir. Ah, Excuse-moi, j'écoute. Vas-y, tu peux continuer. Ouais, je sais plus ce que je disais, du coup, Laura, tu fais chier. Non, tu Vraiment, parlais, tu parlais- Je déconne, je Non, déconne. Non, c'est quoi, je sais Tu pas. parlais des enfants qui étaient... Oui. Ouais, donc Oui, les enfants qui étaient... c'était compliqué pour eux. Ouais, c'est compliqué pour eux. Et comme je disais, on a qu'à une semaine de tout ça, donc j'essaie de leur expliquer que ça va durer un certain temps et que c'est pour leur bien de rester. C'est vrai que tu te dis, tu sors, à la limite, tu ouvres 2 portes, tu te laves les mains et t'es dehors. Il peut rien t'arriver. Mais le problème, c'est que si tout le monde pense ça, tout le monde sort. Et il y aura quand même du contact, ne serait-ce que tu t'assois sur un banc, je sais pas, l'autre il a craché par terre, tu marches dessus, tu ramènes chez toi, enfin des trucs en fait tout con qu'on ne pense pas forcément. Et en fait, moi je le fais, bon, bien sûr pour ma famille et pour moi aussi, mais c'est surtout après avoir, parce qu'au début, toi, Jovi, tu disais, on n'avait pas eu, enfin les gens n'ont pas pris conscience. Moi personnellement, au début, j'ai pas pris conscience de l'ampleur en fait que ça allait être aujourd'hui. Comme Non. toi. Ouais. Comme toi. Je pense que c'était compliqué de Beaucoup, savoir hein, que je ça pense, allait hein. être autant. Moi, j'ai pris conscience, honnêtement, je vais vous dire hein, mon expérience. J'en ai un peu parlé avec Tipex. Moi, j'ai pris conscience quand Macron, il a fait en fait, quand ils ont fermé les écoles. Ouais. Parce que peut-être peut-être 3 jours avant, je voyais mon voisin et tu sais, moi, je le prenais avec vraiment nonchalance, quoi. Et lui, il avait l'air super inquiet. Et il me disait, tu verras, quand ils fermeront les écoles, tu seras inquiet. Et effectivement, tu vois, je crois que c'est le jeudi, non, le mercredi. Ils ont fermé les écoles. Il a annoncé qu'il fermait les écoles. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, on est dans le vrai. Là, tu vois, là, il y a un vrai acte qui fait que, tu vois, ça marque le changement, en fait. Et ça t'alerte un peu. Et vraiment, ça a été pour moi là, un révélateur. Et moi, tu vois, par exemple, je côtoie beaucoup de monde à travers les activités sportives et tout ça, mais beaucoup de gamins, beaucoup de monde. Et jusqu'à temps qu'ils disent justement qu'il fasse cette annonce, Macron, on était encore tous en train de serrer la main. Bon, vers le dernier entraînement, on commençait à checker du point. Mais ouais, je pensais pas que ça allait prendre une ampleur comme ça, le truc. Donc,
Ouais, par rapport aux enfants, c'est compliqué, mais voilà, faut juste leur expliquer que ça va durer un certain temps. Bah, le temps qu'il faudra, en fait, tout simplement pour que ça disparaisse et qu'après on puisse sortir tranquillement parce que, tu vois, sans se dire que ça peut revenir, en fait. C'est ça surtout. Il faut neutraliser tout ça, mettre tout ça de côté et qu'après on reparte comme après la guerre. Avec l'économie qui repart, tout repart, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, effectivement, c'est une situation un peu inédite et c'est vrai que pour nous, voilà, c'est vraiment particulier que ce soit ce confinement et cette situation. Alors moi, ce que je retiens et surtout ce que j'aime, c'est de voir tous les gens justement sur les réseaux sociaux qui font, enfin voilà, qui font de la musique, qui font des karaokés à plusieurs à travers à travers voilà les réseaux. C'est marrant parce qu'il y a énormément de monde du coup qui partagent enfin, avec beaucoup de monde et au final tu te rends compte que juste c'est marrant parce que là du coup ça permet aux gens de peut-être de se reconnecter avec d'autres personnes ou de faire des choses un peu inédites, un peu marrantes. Moi je vois plein de trucs voilà marrant, le karaoké à plusieurs, chacun chez soi, c'est trop. Enfin moi j'adore moi, le concept et l'idée d'avoir fait ça, le fait que les gens ils fassent du sport à travers les réseaux. Enfin moi, c'est vraiment ce côté-là que pour l'instant, enfin, que j'ai envie de retenir là dans un premier temps, c'est vraiment ce côté-là où je vois les gens qui sont motivés, qui partagent. Du coup, les gens reprennent contact avec plein d'autres gens parce qu'ils sont entiers aussi. Enfin, et du coup, j'adore ça, moi, de voir cette espèce de reconnexion cette Mm. situation a causé, mais qui au final rapproche peut-être les gens et Bah, nous rapproche aussi nous, parce que du coup on a la chance de passer un peu plus de temps, même si c'est cool, c'est un peu forcé avec le confinement, mais voilà, on se retrouve aussi en famille, on repartage des moments. Voilà, bah, tu renoues un peu le contact, tu reprends un peu le temps de vivre voilà, un peu avec tes proches, parce qu'avec les, avec la vie qu'on mène, et des fois c'est compliqué de se trouver des moments pour partager ensemble. Et en fait, là, du coup, comme on n'a pas les transports à prendre et tout ça, bah, du coup, dès que tu as fini de bosser, comme moi je travaille en télétravail, bah, dès que j'ai terminé, hop, on discute, on fait, voilà, on partage un moment, on se regarde une série, alors qu'avant, il fallait rentrer, faire à manger, faire des trucs, et après, direct, il était 10 heures. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a ce côté hyper pratique de se reconnecter un peu entre nous. Lou, on après, t'entend pas, c'est bizarre. heureusement En qu'il y a Corée, Internet. la réception est bonne. J'ai failli En être Corée. vulgaire et puis je me suis souvenu qu'on était en live. Mais Du coup, j'ai pris sur moi. heureusement qu'il y a Internet quand même. C'était plus des Oui. textes à nous qu'elle nous fait, Ouais, maintenant c'est des heureusement qu'il y a dialogues Internet, c'est entre nous. clair. Là, tu Heureusement vois, on parlait de la communication 2.0. Heureusement qu'il y a Internet. Et, tu vois, j'ai fait un anniversaire dans la semaine via WhatsApp. En famille. Bah oui, mais du coup, c'est ça qui est marrant parce que le flashback qu'on va faire tout à l'heure va permettre justement peut-être Mm. aux gens de remettre en avant et de reparler un peu de la communication 2.0. Mais c'est vrai que pour le coup, heureusement qu'aujourd'hui on a Internet et les réseaux sociaux, parce que je crois que je ne sais pas comment on aurait fait sinon Bah, en temps de nos parents et de nos grands-parents. hier soir, j'en parlais avec un pote. Et le truc, c'est que, imagine nous, enfin, t'imagines nous à 10 ans, tu remets ça, donc cette situation-là, quand on avait 10 ans. Ça aurait été la merde. Ça aurait été très compliqué, ouais. Très compliqué. Ouais. Ouais. Déjà, pour Bah, que l'information passe, laisse tomber. C'est compliqué. Ouais. bah, comme il Surtout y a qu'on aussi un avait que truc la qui est une vrai, à c'est regarder, donc qu'on connaissait pas, tu vois. Donc en fait, on savait pas ce qui allait venir. On connaissait pas tous les moyens. Avant, tu n'avais pas besoin d'un portable. Oui, c'est Tu savais ça. pas ce que c'était. Hmm. Donc tu vois, tu aurais trouvé une autre solution. En fait, moi, je trouve que là, de ce côté-là, c'est que les gens deviennent inventifs. Après, les réseaux sociaux, si tu veux, c'est un train que les gens empruntent enfin, les réseaux sociaux, Internet, bien, c'est un train que les gens empruntent pour pouvoir communiquer entre eux. Mais s'il n'y aurait pas eu ça, je pense que les gens auraient trouvé une autre solution. Il y aurait eu un Oui. truc. En fait, Ah, c'est la poste qui aurait bossé. Ouais, ça, ou difficulté, alors, En fait, ça a pris une ampleur différente, quoi. ouais, la ou alors on difficulté, se c'est serait que les gens retrouvés sont sur nos inventifs. balcons en train de crier. Non, mais tu vois, les gens, quand tu es en difficulté, c'est là que tu deviens plus inventif, que tu trouves des idées, quoi. Parce que mine de rien, quand tu regardes dans la globalité, les gens le prennent quand même bien. Maintenant, tu vois, maintenant qu'ils ont accusé le coup, ils savent que c'est quelque chose d'important. Les gens le prennent bien, tu vois, ils se disent bon, il faut le faire, quoi. Et donc maintenant qu'on doit le faire,
autant que je le fasse bien et que je trouve des choses à faire dans la semaine ou le soir, quoi. J'appelle les gens que j'ai pas le temps d'appeler en temps normal. Après, juste pour revenir sur un point, c'est vrai que ce que tu disais, Jarod, tout à l'heure, sur le fait qu'on se retrouve plus en famille et tout ça, t'as pas tort. Mais moi, je pense, en fait, aux personnes, enfin aux familles où justement c'est tout l'inverse. Où, tu vois, par exemple, les femmes sont battues et les enfants sont battus. Là, Oui, ouais. c'est chaud quand même. Ouais, Et d'ailleurs, c'est il faut le savoir revers que de la le- médaille, ouais. C'est ça. Et le numéro, c'est le 3919, il me semble. Je revérifierai après. Pour justement les femmes qui sont battues pour appeler au secours, les plages horaires ont été réduites forcément avec le... Enfin, Le forcément. manque de personnel. Avec le confinement, voilà. Et puis, je pense qu'il y a eu des contaminations, pardon. Et donc, du coup, il y a un manque de personnel. Et donc, du coup, là, il y a un... Je viens de me renseigner. Il y a un taux qui est de plus de 30% sur les femmes violentées Ah, c'est chaud. depuis le début du confinement, voilà. Et bah, malheureusement, du coup, à contrario, le numéro est moins exploitable parce que plage horaire, moins exploitable aussi. Donc du coup, mais on pourra revenir aussi sur la cause un petit peu féminine parce qu'il y a certains trucs depuis ce début de confinement qui ont été un peu bizarres de la part du gouvernement. Laura, elle a son aussi. mot à dire. Attention, Voilà. attention. Bah, Bah, fais-nous part. Bah non, mais là, il y a entre autres la porte-parole du gouvernement, dont j'ai oublié le nom, qui a demandé aux... Merci. Qui a demandé aux femmes enceintes de se retenir le temps du confinement, Oui. voilà. D'essayer d'attendre. C'est vrai que un enfant, on n'a juste à serrer le périnée et puis l'enfant restera dans le ventre. Bien sûr. J'ai trouvé ça très drôle. Qu'en Normal. plus, ce soit une femme qui dit ça, j'ai trouvé ça très très drôle. Et on a aussi la loi IVG, donc, qui permet quand même l'avortement pour les femmes. Parce que certes, on est en confinement, mais des hommes violents ou des hommes violeurs, ça arrive aussi dans son propre foyer, ou un accident, ou des choses voilà, qu'on n'aurait pas prévues. L'IVG a été... Merci du coup, Zazamel, pour c'est bien le 3919. On me confirme dans les commentaires. Ah, bien Et joué, donc, merci. Merci. voilà. Et du coup, l'IVG a été... c'est une loi qui a été mise de côté, considérant que le plus urgent, c'était le coronavirus, certes, hein, mais là, on met quand même des vies en jeu, des vies d'enfants qui vont naître en jeu. En fait, ça impacte Mais énormément de c'est pas- moi, choses. En fait, C'est ça. le problème, c'est que C'est ça. du coup, les infos, c'est un peu leur truc, mais du coup, ils nous parlent du Covid-19 et c'est très bien, et c'est bien de rappeler à chaque fois les bons gestes et les bonnes pratiques et tout ça. Mais c'est vrai que du coup, on passe à côté de pas mal de choses aussi d'autres, que ce soit en mauvais ou en bien, mais c'est vrai que du coup, il y a pas mal d'infos ou de choses qui passent un peu au second plan, alors qu'ils sont tout aussi importants. Quand tu regardes Est-ce qu'il y a les... des commentaires sympas ou pas? Attends, juste un truc. Ce matin, je regardais l'actualité, il y a que coronavirus, quoi. T'as rien du tout. À part la mort de Je ne Michel regarde Hidalgo, pas la par télé. exemple, c'est un truc de fou, quoi. Oui, Ou de Manu Dibango. Et oui, Manu Dibango aussi, Mhm. exactement. Il y a le Géorgien qui dit il va y avoir beaucoup de divorces. C'est vrai que moi j'avais entendu des gens qui disaient il va y avoir beaucoup de naissances. Moi perso, je le vois plus dans autrement. moi, je vois plus le côté néfaste En que... gros, moi, si j'avais pas de gamin là, à l'heure actuelle, je pense qu'avec ma femme, on se serait posé des questions. Est-ce qu'on fait un enfant dans ce monde-là? Je pense. Bah oui. C'est la Oui, je question. comprends ce que tu veux dire, c'est sûr. ouais. Mais juste pour revenir par rapport au divorce, j'avais lu un papier il y a peut-être 3 semaines, parce que du coup les Chinois sont sortis du confinement il y a pas si longtemps que ça, Oui, pas mal. et ils disaient que le taux de divorce avait augmenté d'un coup, quoi. Il y avait beaucoup de divorces pendant la période, parce qu'eux ils sont restés presque 2 mois et demi, et il y a eu beaucoup de divorces. Ouais. Bah ça c'est encore une fois, hein, ça reste compliqué. Après, ça peut être hyper positif comme hyper négatif, hein, quoi qu'il arrive. Oui, il y a de tout. Il y a D'autres de tout. commentaires? Peut-être des personnes qui ont envie aussi de dire ce qu'ils ressentent, ou peut-être Alors il y a deux qu'il y a commentaires. une Il y a, image ou il y quelque a, chose qui les a- il y a Dry qui dit il y a une nouvelle mesure avec les pharmacies pour les violences faites aux femmes. Alors du coup je sais pas, faudrait qu'on regarde. Et il y a Ahmed Day qui dit ton info sur l'IVG c'est juste aux États-Unis, Laura. Non, Ah. là en l'occurrence, je parle en France, c'est par rapport au refus d'aménager un accès facilité à l'IVG. Ok. C'est pas D'accord. l'arrêt total, hein. Aux États-Unis, oui, je suis d'accord avec. J'ai pas retenu le nom Ahmed. de. Ahmed.
Ahmed Day. Ahmed, pardon, excuse-moi Ahmed. Donc oui, aux États-Unis peut-être que c'est l'arrêt total, mais là en l'occurrence en France, c'est les ministres Olivier Véran et Muriel Pénicaud. J'ai réouvert l'article du coup, parce que du coup j'ai vu ton commentaire, je me suis dit, mince, qu'est-ce que j'ai lu alors? Et du coup, donc non, c'est refuser d'aménager des accès facilités à l'IVG pendant la crise sanitaire. Voilà. C'est bien de préciser. Hein. Précise. Après, ouais, comme dit, Pardon, je précise. il y a aussi Zaza Mel qui dit il y a d'autres maladies qui sont aussi graves que le Covid-19. Après, oui, il y a beaucoup de choses qu'on met de côté. Ok, En oui. Afrique, je crois qu'il y a une fièvre actuellement qui est en train de faire énormément de morts aussi. Et on n'en parle pas. Là, on en parle parce que ça touche les pays occidentaux, les pays, enfin les États-Unis, donc c'est des gros pays. Là, on en parle, c'est mondial et tout ça. Mais oui, il y a d'autres maladies qui sont beaucoup plus violentes que le Covid-19. Ouais. Oui. Tu sais, j'ai de la famille un peu en Afrique, forcément. Et je les Pourquoi appelle forcément tu pourrais Pourquoi tuer moi forcément? parce que ça se voit que je suis africain, non? Je crois pas que je suis indien. Je pense pas que je sois norvégien non plus. Écoute, quand tu vois ma tête, tu peux penser tout et n'importe quoi, alors que... Mais qui sait? Qui sait? Je suis peut-être norvégien. Tu vois? Exactement. Non. Je suis citoyen du monde, sachez-le. Un Oh, terrien c'est avant beau. tout. J'adore. Et donc j'ai de la famille avec qui je communique. Et tu vois, ils ont eu 2 cas de Covid. Et c'est pas des Africains. En fait, c'est un Indien. Il y a un Congolais, mais c'est pas des Guinéens de mon pays. Et je sens qu'ils sont vraiment inquiets mais ils ont raison d'être inquiets. Tu Parce m'étonnes. que là-bas, si le coronavirus arrive, Ah, c'est mort. franchement, ça me fait mal de le dire, mais Ouais. c'est la fin. Ouais, c'est C'est chaud. la fin. Parce que moi j'étais en vacances en décembre là-bas, et tout ce qui est sanitaire, hôpitaux et tout ça. Ici en France, ils se plaignent, tu sais, c'est compliqué, et c'est compliqué, ils ont raison de se plaindre. Mais là-bas, c'est juste fou, quoi. Non, puis même va dire aux gens de rester chez eux et tout ça, c'est mort. Voilà, exactement. Donc voilà, c'était juste une petite aparté par rapport à ça, par rapport à l'Afrique. Mais il faut pas que ça se propage dans des zones où où la santé est pas la priorité. Ouais, c'est clair. Oui, clairement. Clairement, c'est bien c'est pour ça que c'est bien d'essayer de l'enrayer tout de suite et d'essayer de faire en sorte que ça s'arrête au plus vite, parce qu'effectivement, si ça touche certaines populations, effectivement, là, ça va devenir très compliqué. Il y aura beaucoup plus de morts que prévu, et c'est triste et regrettable. Oui. Sinon, il y a Dry qui a un petit coup de gueule. Ce que j'aimerais dire, c'est que les gens qui ne respectent pas les forces de l'ordre, quand elles les rappellent à l'ordre, en gros, ça le saoule d'avoir des personnes qui respectent pas les consignes, quoi. Oui, ou qui agressent les plus, policiers quand ils leur demandent de rentrer chez eux et de respecter le confinement. Et effectivement, c'est... Heureusement que c'est une minorité. Oui, Oui. heureusement. Mais bon, c'est dommage quand même qu'il y ait une minorité. Il devrait même pas y en avoir, quoi. On n'est pas en temps normal où ils sont là. Il faut respecter les consignes, et c'est hyper important, parce que c'est avant tout pour toi, mais aussi pour les autres. C'est un acte citoyen, et c'est un acte où tu penses aux autres, et c'est hyper important. Après, je sais pas vous, mais moi j'ai une impression bizarre en fait. C'est comme si on était dans... Vous allez me trouver chelou. C'est comme si on était un peu dans un cauchemar, on va dire ça comme ça. Le temps s'arrête, tu vois. Et qu'après, en fait, ça va repartir. Je dis pas qu'on va tout oublier, mais... Bon, comme une parenthèse. Ouais, j'ai l'impression le temps s'est figé, en fait. J'ai cette impression-là, moi. Oui, je comprends. C'est clair. Moi aussi, je comprends. Je suis totalement d'accord. Alors, tellement n'hésitez inédit. pas... Oui, Lou, pardon, excuse-moi. Non, je disais que c'était tellement inédit pour répondre à Tipex. Et du coup, tant que j'ai la parole, j'en profite parce qu'il y a un commentaire aussi que j'ai trouvé intéressant de Delphine Guermont qui parle de alors, je prononcerai mal ce nom, la sclérose en plaques, la CEP, quoi. Oui, c'est vrai. Et qu'on n'en parle pas, alors. La sclérose. Sclérose en plaques, j'ai eu des petits problèmes d'articulation. et elle a raison, on n'en parle pas, et pourtant c'est la première cause d'handicap en France, je crois. Mais c'est bien justement, et encore une fois, merci pour vos commentaires, parce que du coup, on remet en avant aussi beaucoup de choses qu'on oublie un peu trop facilement, et c'est important aussi de ne pas oublier tout ça. Il y a tellement de maladies aussi qui sont très graves et qui touchent énormément de personnes. Et justement, c'est bien aussi d'avoir une pensée aussi pour ces gens-là, et de ne pas juste penser au Covid-19, et aussi de penser à toutes ces personnes
qui vivent déjà au quotidien sans le Covid-19 des moments un peu compliqués. C'est clair. Et du coup, c'est important aussi. Et merci pour vos commentaires encore. Et n'hésitez pas à continuer. On va tout lire. Hein, n'hésitez pas, même si vous voulez insulter Tupex parce qu'il dit des choses que vous aimez pas. Alors, Tupex, je le connais pas par contre. Tupex, tu le connais pas? Ah, t'as dit Tupex, désolé. Tupex, bah, c'est un mélange entre Tupac et Tupex. Quel honneur. Ah, c'est la classe. C'est la coupe de cheveux, tu sais. Oh la zombie. Enfin. Mais c'est vrai que c'est bien parce qu'on voit beaucoup de choses. C'est vrai que les gens sont devenus hyper créatifs avec tout ça. Hein. Quand je regarde les réseaux sociaux, que ce soit même les gens, enfin c'est formidable de voir aussi des gens se mettre sur leur balcon et jouer de la musique. Le mec fait le DJ là sur le balcon. C'est clair, c'est énorme, j'adore. Grosse restaurant. Il en sort des bonnes choses quand même. Mais il oui. en sort des bonnes choses. Mais en fait, c'est ça, il y a aussi une espèce de partage qui ressort et qui est hyper agréable aussi à voir. Alors effectivement, bon, il y a beaucoup de côtés négatifs et c'est vrai que bon, on a tendance aussi à... Enfin, surtout les infos ont tendance à beaucoup les mettre en avant, mais il y a aussi beaucoup de trucs hyper positifs et c'est important aussi de voir aussi des choses qui nous font rire, qui nous font sourire, qui nous donnent envie aussi d'aller vers l'autre et c'est enfin, mais avec 1 mètre de distance. Oui, Tipex. Oui, je lève le doigt pour prendre la parole. Il y a Ahmed qui dit une chose, c'est vrai que c'est, moi j'y ai pensé aussi. La planète respire un peu avec le confinement. Niveau pollution, je pense que on n'a jamais aussi bien respiré à Paris ou même dans les grandes villes, quoi. D'ailleurs, ils le disent, hein. Et puis, en province. Hein. Oh, la province, ça va. Hein. Ça, je dis rien, j'ai compris ça, hop. C'est vrai que, voilà, on a, enfin, moi, je suis Ahmed, c'est un mec génial. Je regarde toutes ses stories sur Instagram. et voilà, et c'est vrai qu'il enfin, il nous avait montré, quand il est parti travailler, un périphérique vide. Et je pense qu'effectivement, l'air dans Paris doit être, pardon, pas doivent être, mais doit être beaucoup plus respirable. Mais après, encore une fois, à mon avis, il va y avoir un retour. C'est que quand tout va repartir trop fort. Trop. Et à mon avis, là, du coup, il va falloir relivrer un max. Il va falloir, voilà, les gens vont repartir au taquet. Et je pense que du coup, tout ce qu'on a réussi à préserver là va peut-être être redétruit un peu trop rapidement. Il va falloir acheter du PQ. D'ailleurs, en parlant de ça, dans les commentaires, pareil, tout à l'heure, on en a juste pas lu un que j'ai trouvé très intéressant aussi de Prislo, qui va rejoindre un petit peu celui de Dry après. Elle dit après, il faut tirer une leçon de ce qu'on est en train de vivre, surtout. Bien sûr. Et elle a complètement raison pour le coup. Je pense que c'est ce qui nous fera grandir. Je suis en vacances. Bon, je t'écoute pas, Tipex. Et là, tu parles du PQ, et justement, le géorgien, il a écrit « On remarque aussi le fossé entre les gens égoïstes qui pillent les magasins sans penser aux autres, et heureusement, les gens qui prennent conscience que ce qui nous sauvera, c'est la solidarité. » Pardon. D'ailleurs, j'ai du PQ à vendre, si vous voulez. 4 € la feuille. Avant, quoi. Non, mais avant de parler de solidarité. Je fais un lot. Non, mais c'est vrai que, en fait, ce qui est horrible, c'est que les gens, ils se précipitent pour acheter donc, du PQ et des pâtes. Enfin, bon, bref, c'est la première fois que je voyais des rayons vides. Moi, c'est incroyable. Et ils pensent pas aux gens qui ont peu d'argent, qui ont déjà pas beaucoup de choses chez eux et qui, du coup, n'ont rien du tout. Et ils peuvent même pas acheter quelque chose à manger. C'est horrible. Après... quoi. C'est-à-dire que ces gens-là, ils foncent. Alors, moi, je pense... Alors, excuse-moi, Ti ou Tupex, mais je pense que il devrait, alors ça c'est une des solutions que j'ai vues sur internet et c'est vrai que c'est génial, c'est en fait ils devraient faire en sorte que les grandes surfaces et tout ça préparent des caddies avec le minimum de choses et que les gens ne puissent pas avoir accès justement aux pâtes, aux PQ et tout mais ça. C'est déjà le cas sur Paris. Ah, c'est bien. Il y a des magasins où tu peux pas, en fait, t'as un caddie préparé, tu peux pas prendre plus que prévu, tu peux te rationner en fait. Bah, voilà, c'est ça, qu'ils adaptent par rapport aux gens, mais au moins qu'il y ait des trucs qui soient déjà préparés, parce que sinon c'est du grand n'importe quoi. Mais du coup, comment tu fais? Moi, ça m'a énervé. Attends. Du coup, comment tu fais? Parce que moi, j'y ai pensé, je me suis fait la même réflexion que vous, mais après, je me suis dit, je connais des familles, ils sont 10 à la maison. Un truc de 24 PQ, ça fait quoi? Même pas une semaine. Tu vois, et en fait, des fois, je me dis, ah ouais, quand tu te mets dans cette situation, tu comprends, même au niveau de la bouffe et tout, faut les nourrir, en fait. D'habitude, ils vont à la cantine, en fait, les enfants. Et là, tu te dis, waouh, en fait... Faut adapter. Ouais, faut adapter. En fait, c'est ça qui est trop dommage.
C'est que de base, si les gens n'avaient pas été justement aussi, je pense, individualistes et égoïstes, alors je parle pas de tout le monde évidemment, mais je parle de ceux qui ont vraiment pillé les magasins, on n'aurait pas dû en arriver là à devoir faire des caddies pré-remplis. Je trouve ça bien dans le sens où effectivement ça régule et donc du coup il y en aura pour tout le monde. Mais je suis complètement d'accord avec Tipex que du coup les familles qui sont vraiment nombreuses et qui ont besoin de beaucoup de nourriture, de choses quoi, enfin de PQ, de choses comme ça. En l'occurrence elles sont peut-être handicapées avec ça, alors que c'est peut-être pas ces personnes-là qui au départ avaient vidé les magasins quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve ça hyper dommage qu'il n'y ait pas eu une logique humaine de base. On est en 2020 quoi, ça me choque quoi. Ouais, je trouve qu'il y a un manque d'humanité mais incroyable. Le truc c'est que si tu prépares des caddies entre guillemets, effectivement il y aura tu pourras peut-être pas tenir une semaine, mais tu sais que par exemple les stocks seront accessibles pendant une semaine aussi, tu vois. Donc peut-être que tu iras le samedi, tu retourneras peut-être le mercredi, mais il y aura toujours du truc. Alors que là du coup tu te retrouves pendant une semaine à rien avoir du tout et à te retrouver après on peut pas savoir, hein. Ça se trouve effectivement c'est compliqué au truc. Ça reste une situation compliquée, mais au moins de partir sur une base saine, alors que là, du coup, tu pars sur une base où ça se trouve, il y a des personnes âgées, ils n'ont pas eu le temps d'aller acheter leurs trucs et ils se retrouvent sans rien. Non, mais la vérité, c'est qu'il n'y aura pas de pénurie, en fait. Il n'y aura pas de pénurie alimentaire. Non, En non, fait, ils c'est n'en ça ont que pas c'est ça que les gens parlé. n'ont pas compris. En fait, les gens, ils se sont dit, alors, comment on peut faire dans cette situation-là? C'est faire des provisions, faire des réserves. Mais non, il n'y aura pas de problème de rationnement. Les gens devaient juste un peu réfléchir. Mais ils se sont tous dit, non, on va se confiner, donc il faut qu'on ait de la nourriture. Mais non, vous allez se confiner, mais vous pourrez sortir. Donc vous pourrez aller faire des courses, vous aurez le droit d'aller faire des courses. On n'est pas en temps de guerre. Il n'y aura pas des bombes qui vont tomber, ou il n'y aura pas des gens qui seront dehors avec des calaches. Il a dit c'est la guerre à Macron quand même. Il l'a dit 6 fois. Il n'aurait pas dû dire ça. Mais oui, effectivement, c'est parce que de toute façon, les choses continuent à être produites et donc voilà. Donc effectivement, c'est pas comme s'ils avaient bombardé une usine qui produit des choses et que du coup là, effectivement, ça devient un peu complexe. Juste une dernière petite chose. Vas-y. Il y avait un truc qui m'a un peu rendu fou aussi, c'est que j'ai vu qu'il y avait des gens qui ont fait un commerce noir de masques. Ils vendaient des masques à 10 €. Tu sais, Oui. Je me suis dit, mais là, on a atteint un summum, là. Comme le gel aussi, le gel. Oui. Le gel aussi. Tu sais, genre, ils ont trouvé chez des commerçants des stocks de faux gel, tu vois, en fait, des pots de gel, mais c'est pas du gel qu'il y a dedans. Tu sais, qu'ils vendaient aux gens comme ça, en fait, à des prix abusés, quoi. Et donc, je me dis, il y a un mec qui s'est dit, attends, je vais me faire de l'argent, je vais faire un business parallèle. Non mais là tous les même les hackers, les pirates, tout ça, ils se sont donnés à cœur joie. Moi, dès le premier jour du confinement ou deuxième, je reçois un message sur WhatsApp qui me dit si vous voulez faire l'attestation via Internet, en fait, allez sur cette application. Le truc, c'était .sh à la fin. Tout de suite, quand je reçois le truc, j'envoie un message à tous mes contacts qui ont reçu. Je dis non mais ton truc, ça pue le virus, quoi. Et en fait, je crois le lendemain, les infos disent en fait que c'est un virus et que le seul lien, c'est le lien du gouvernement et tout ça. Et en fait, il y en a plein qui ont sauté sur l'occasion pour se faire de la thune ou alors... Parce qu'en fait, sur le document, tu remplissais tes coordonnées. Tu mettais ton nom, prénom et en fait, tu peux faire des usurpations d'identité, revendre tes données personnelles à des sociétés et tout comme ça. Et en fait, il y a un business derrière là, c'est ouf. Ça, et là, pareil, il y aura toujours un business comme ça, un peu malsain. Bah pour le coup, ouais, complètement. J'ai une amie, moi, qui est interne en médecine générale en Bourgogne. Et en fait, elle expliquait justement que les voitures, régulièrement, donc des médecins, parce qu'en fait, c'est une sorte de... C'est pas comme dans un cabinet médical où tu as ton médecin généraliste et ta salle d'attente, quoi. C'est un lieu où il y a plusieurs médecins généralistes ensemble et plusieurs corps médicaux. Tu as de la gynécologie, tu as du dentiste et tout. C'est dans un grand bâtiment. Et en fait... la plupart des soignants, donc des médecins généralistes, des médecins traitants, ont leurs voitures qui ont été, je trouve pas mon mot, qui ont été braquées, non pas braquées, mais vandalisées. Merci Jouvy, qui ont été vandalisées parce que justement il y avait des stocks à l'intérieur de masques, de gants
et de gel hydroalcoolique, mais qui était destiné justement au centre médical. Et je sais plus combien elle avait dit de médecins qui ont eu leur voiture vandalisée pour ça, et les locaux aussi vandalisés parce que les gens, mais il n'y a pas de limite en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être dans le logement foutiste parce que considérant que c'est pas forcément très grave ce qui se passe, alors qu'on est quand même sur un taux mondial, je crois, de plus de 20 000 morts quand même là. Donc, je trouve que c'est quand même un bon score pour dire que c'est quand même important. On a des gens qui sont trop affolés et qui du coup vont se mettre à voler des médecins alors que eux c'est leur métier et c'est pour justement sauver des vies comme les nôtres qu'ils ont besoin de ce matériel-là. Et après il y a un juste milieu mais qui je trouve prend beaucoup moins la parole et du coup qu'on entend beaucoup moins. On prend la parole là. Merde. Voilà, oui. Et d'ailleurs, si vous avez des commentaires à lire, n'hésitez pas. Oui, le Géorgien, il marque un commentaire qui est complètement vrai. Profiter du chaos et de la peur pour se faire de l'argent, c'est pas nouveau. Mais oui, il a complètement raison. Toujours, ça a toujours existé. Où les gens paniquent, même si c'est une minorité de gens qui paniquent, il y aura forcément des gens qui vont en profiter derrière. Mais ça, c'est partout, c'est pas qu'en France. C'est partout. Toujours, ça existera toujours. À tout niveau. Et à tout niveau, hein, parce que tu sais, à tout niveau, oui. Mais à tout niveau, au bas de l'échelle jusqu'au plus haut de l'échelle, les gens qui vont aussi voir le chaos comme un profit, quoi. Ouais, et c'est après c'est malheureusement dans la nature de certains hommes qui abuseront toujours et qui profiteront toujours des situations. Sinon, on est un peu comme Ran. Pour ceux qui ont vu Walking Dead, on savait à quoi s'attendre avec certains humains. Oui, c'est ça. C'est clair. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire qui vous seriez dans Walking Dead. Moi, je serais Negan. C'est vrai. Moi, je serais Lucie. Comment s'appelle déjà la blague? Michonne. Michonne, moi je serais Michonne. Voilà. Moi, je pense que je serais Maggie. Elle est morte, elle, non? Du coup, t'as jeté un froid. Ouais, grave. Désolé, j'ai gâché l'ambiance en parlant de Maggie. Désolé. Et non, plus jamais tu dis ça. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou alors on peut continuer à dire notre ressenti ou voilà si vous voulez encore soulever un point. Après, je pense qu'on pourra en parler des heures et des heures sur ce qui se passe et comment les gens réagissent. Juste un truc, moi tout à l'heure, j'ai vu un message sur Twitter. C'est pareil, je me suis dit, c'est ouf de faire ça. C'est des personnes en fait qui dans un bâtiment. En gros, il y a un voisin qui sait que, par exemple, je sais pas, ta voisine elle travaille dans le domaine médical, dans la santé, à l'hôpital. Et il met un message sur le bâtiment et lui dit oui, on sait que vous travaillez dans le domaine médical, mais quand vous rentrez, est-ce que vous pouvez désinfecter les poignées, tu vois? Et la meuf, elle lui dit en gros, elle lui écrit en gros excuse-moi de travailler genre 13 heures et de te sauver la peau du cul, tu vois? Et je dis c'est incroyable en fait de sortir ça, quoi, c'est incroyable. Et des fois, on touche le fond, hein. On touche vraiment le fond. Parce que oui, il y a des cons. Comme on dit, les cons, on les reconnaît. Un con, ça ose tout, et c'est à ça qu'on les reconnaît. Tu m'étonnes, là, il est bien, lui, il est bien, là. Non, mais on a des champions, on pourrait faire plein de dîners le mercredi. Hein. Si vous voulez organiser des dîners le mercredi, je pense que on peut se faire une petite soirée le mercredi. Alors, est-ce qu'il y a un petit commentaire ou parce qu'on va le con de quelqu'un? Oui, c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Oui. Le con de quelqu'un. Ça, et moi, je pense que c'est bien con pour beaucoup de gens. Voilà. Non, sinon, après, pour revenir voilà, au point positif, c'est pas pour tout le monde, malheureusement, mais c'est vrai que le fait de se retrouver en famille, pareil, reprendre contact avec des gens. Hier, tu vois, j'étais au téléphone, Jarod. Après, j'ai eu Jovi. Et après, j'ai eu ton frère, Jarod. Et j'ai jamais eu autant de gens au téléphone. Oui, c'est clair. Et puis, on est resté longtemps. On a discuté 2 heures au moins. Toi, je suis resté 2-3 heures. Avec Jovi, je suis resté 1 heure. Et avec ton frère, je suis resté une demi-heure. Et là, j'étais en train de rigoler. J'ai jamais de la vie, je passe mon temps au téléphone. Ça m'arrive jamais, ça. Oui. Et donc, oui, en effet, c'est. Parce qu'on n'a pas le temps. Quand tu rentres, généralement, tu t'occupes. Ah, t'es dans le jus. Hein. Les activités et t'es obligé d'enchaîner. Là, du coup, t'as un peu plus de temps. Oui, ma petite Lou, vas-y, je vois que tu lèves le doigt. J'espère que c'est pertinent. Sinon, c'est la dernière fois. Oui, c'est pertinent parce que depuis tout à l'heure, en fait, on fait plus référence à nos vies, à nous 4. Donc, nos familles et nos proches. Mais je trouve qu'on parle pas des gens, enfin, juste un petit point, une petite pensée pour ceux qui vivent seuls.
Parce que moi, j'ai pas mal de gens dans mon entourage qui sont seuls en confinement et qui Ouais, le ça, c'est vivent horrible. pas forcément Je très me bien. posais la question parce qu'effectivement, j'arrive pas à savoir un peu comment c'est pour eux. Bah, Parce que je connais en des personnes l'occurrence, moi, qui vivent seules. moi, si j'ai 2 personnes dans mon entourage proche qui sont seules pour ce confinement, dont un de mes meilleurs amis qui c'est son anniversaire aujourd'hui, donc rebon anniversaire si tu regardes. Bravo. Anniversaire. Joyeux Voilà. anniversaire si tu Non, le mais si on regardes. recommence comme ça, on va faire à tout le monde arrêter là. Désolée, Bon anniversaire, Live Skyrock, voilà, on adore. Mais donc voilà, et pour le coup, lui, ça va plutôt bien, il vit plutôt bien le confinement parce que c'est quelqu'un de plutôt solitaire de base, enfin solitaire, plutôt casanier de base, donc ça va. Mais j'ai une de mes amies qui, elle, sort beaucoup, voit beaucoup de monde, et qui du coup là est toute seule. Des fois, elle me dit, je voudrais me taper la tête contre les murs, quoi. C'est compliqué, quoi. Elle va se parler à Donc, elle-même à la fin du Ouais, confinement. Voilà. je pense que les psychiatres vont avoir pas mal de clients au sortir. Non, mais Elle va sans développer une double rigoler, personnalité. Ouais, non, mais sans rigoler, en plus, mon entreprise, donc je travaille dans une grosse entreprise, et mon entreprise a carrément ouvert une sorte de numéro à contacter pareil, ouais. pour avoir un psychologue pour pouvoir parler de notre ressenti du confinement. Oui, Est-ce que ça se pareil. passe bien? Voilà. Et Ouais. tu sais que les Donc, boîtes, pareil, alors mais juste, c'est je connais la boîte pour laquelle tu travailles, donc je vais pas la citer, mais elle a souffert, je crois, par le passé. Oui, elle a beaucoup souffert, oui, Oui, oui. Donc, Beaucoup. donc, tu vois, au-delà de ça, tu sais, les boîtes en général, tu sais, elles se forcent à faire ça parce que elles veulent éviter déjà les procès, et trucs comme ça. Bon, on n'est pas au State, hein, il n'y aura pas des procès façon spectaculaire et tout, des recours collectifs, mais elles veulent vraiment éviter ce genre de problème, quoi, tu vois. Et se donner D'ailleurs, bonne conscience, quoi. si en commentaire vous avez envie de nous donner votre avis sur le fait, par exemple, si vous étiez seul, comment vous l'auriez vécu, ça nous intéresse. Ah, il y a aussi. peut-être des gens seuls hein, sur le Oui, sur le live. peut-être Moi, je aussi. sais que j'ai une collègue qui est seule, elle est contente. Ah, moi aussi, j'ai une collègue qui est Bah, seule tant aussi, j'avais mieux. oublié, j'ai une collègue qui est Enfin, seule. Et moi, j'aurais été seul, là, j'aurais fini FIFA au moins. Oui, je me serais buté à plein de trucs, c'est sûr. Après, ça dépend des gens, quoi. Ça dépend des gens. Mais tu vois, pour Il revenir. aurait fait 50 vidéos tous les jours, il aurait posté une j'aurais vidéo, streamé, non, mais j'aurais streamé H24. moi, je pense 24 heures sur 24, hein, Ouais. clairement. Non, mais après, je pense aussi, là, on parlait vite fait des entreprises. Bon, on va pas énumérer toutes les personnes qui ont des difficultés, mais c'est vrai que il y a des corps de métier, c'est compliqué. Ils vont mettre la clé sous la porte. Hein. Enfin, je pense Oui. que ça va être très très compliqué. Moi, Oui, c'est je ça. pense. Fallait qu'on parle un peu d'économie et franchement, c'est bien que tu en parles parce que moi, tu sais, nous, on voit le côté un peu confinement, un peu dans notre scope à nous. Mais tu sais, les gens qui ont des boîtes, tu sais, c'est leur business. Ça veut dire que si ça tourne pas pendant 3 semaines, le gars, il peut pas payer le loyer de son local, il peut pas payer, tu vois, il y a plein de choses qui Je rentrent crois que en ligne de compte. normalement, ils vont geler en fait les loyers pendant un certain temps, mais quoi qu'il arrive, il faudra les payer. Faudra les payer au bout d'un Ouais. moment, quoi. Moi, Je j'ai veux vu dire, ça tu sais, dans le bâtiment aussi. Hein. Dans le bâtiment, là, tous les chantiers, les trucs, là, c'est à moitié à l'arrêt, c'est un peu bizarre. Bah, ils ont parlé de reprendre d'ailleurs, mais bon. Ils font venir un minimum de personnel, mais travailler tout seul dans le bâtiment, des fois, c'est pas évident. Généralement, quand tu es à deux, ça permet de travailler dans de meilleures conditions pour tenir un truc pendant que l'autre, il fait voilà, qui visse ou voilà, enfin. Et là, du coup, ça devient, enfin, c'est un peu compliqué. Ouais. Il y a des domaines. Enfin, tu vois, économiquement, je suis partagé en fait. Parce que je me dis, bah, de toute façon, il faut le faire, c'est important, c'est le confinement. Si on ne le fait pas, on ne sauvera pas de vie. Tu vois, ça va pas, on n'en sortira jamais. Mais d'un autre côté, tu vois, je me dis, si j'avais une activité qui serait mon gagne-pain au quotidien, Le je serais stress. un peu, je serais un peu stressé quand même. Ouais, carrément. Si t'as une activité qui est propre, tu as une famille, Ouais. que tu dois gérer plein de choses à côté. Tu sais, c'est ça en fait. Que je me C'est dis, chaud. eux, ils sont pas dans la même situation que nous. Tu vois, après, on a tous des tafs différents. Mais je me dis, si t'as un truc c'est ton gagne-pain. Un truc tout con, t'es coiffeur, c'est chaud quoi. Ouais, tu vois, C'est ça. Ouais. Il y a plein d'autres boulots, on va pas tous les énumérer, mais ouais, c'est compliqué. Oui, Alors, oui, est-ce qu'il y a oui. encore des petits commentaires? Ou Lou, oui, tu voulais nous dire peut-être quelque chose? Ah non, j'ai juste confirmé ce que disait Tipex. Ah, d'accord. Oh, d'accord. J'étais ok, d'accord. ok. Il y a- J'ai acquiescé, y a- j'étais Ça d'accord. va. Il y a Ran qui C'est disait, bien, tu inquiètes. bah quand t'es deux dans ta tête, au moins t'es pas seul.
Oui. Élémentaire, mon cher Ran. Et oui, voire plus, si vous avez vu Split, vous pouvez être beaucoup dans votre tête. Il y a Ah oui. Zazamel qui dit du jour au lendemain, on te dit que tu ne dois pas ou éviter de sortir. Beaucoup de gens vont aller consulter un psy à la fin du confinement. C'est vrai que ouais, je pense qu'il y a des gens, ça va les. Nous, enfin moi personnellement, ça m'affecte pas trop. On verra on en reparlera peut-être vite fait dans un mois. Je sais pas comment on s'en sortira de tout ça. Mais c'est vrai que il y a des gens, je pense, ça va beaucoup les affecter psychologiquement. Ouais, parce que mine de rien, quand t'es seul, entre guillemets, tu peux pas faire abstraction des problèmes que tu as et tout ça. T'es obligé au final de travailler sur toi et peut-être aussi d'affronter certains démons. C'est compliqué, hein, parfois, Mm. du coup, d'affronter ça seul. D'habitude, quand t'as un coup de mou, quand tu te sens pas bien, tu vas voir une amie ou tu vois, tu sors, tu t'aères C'est ça. l'esprit. Là, comment tu fais du coup? Mais là, en Bah, fait, t'as le téléphone, heureusement. Ouais, mais le téléphone, c'est coronavirus. il y avait une psychologue qui parlait sur, je crois que c'est sur TF1, je sais plus quelle chaîne. Elle me disait que tu vois, c'était aussi pas mal aussi pour les gens qui sont seuls, c'est de faire de l'introspection, c'est de pouvoir en fait de se parler un peu à soi-même. C'est aussi un moyen. C'est ce qu'il disait Ran. Ouais. Ouais, mais c'est important. Je pense que c'est important. D'ailleurs, Dry, force à toi, parce qu'il marque que lui est solo, justement. Ouais, Non mais lui, il est forcément. pas tout seul dans sa tête, donc ça va. Ouais, je pense qu'ils sont au moins Ah, 4. d'accord. J'en ai décelé 4 quand je parle avec Dry. J'adore. Mon pote. Alors, du coup, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on peut passer une petite conclusion? À part Ouais, s'il y a écoute, d'autres commentaires. je pense que ou Ran d'autres, a une bonne conclusion. a tout dit. Dans un mois, on sera tous affamés en slip à parler au mur. Merci Ran. Voire tout nu. Ouais, toi aussi. Si t'as plus de slip. Après, ça regarde que toi. Écoute, on peut savoir, Jarod, ça ne nous regarde pas. Donc du coup, bah écoutez, merci à tous pour vos commentaires. Encore une fois, ça a été des commentaires hyper intéressants et du coup, c'était Riche. important aussi voilà, de vous donner un peu la parole et d'avoir un peu votre retour, votre ressenti par rapport à tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas évident et que c'est une situation vraiment compliquée à gérer parfois, comme on l'a dit, et parfois c'est aussi très positif. Donc je vais vous laisser peut-être dire un dernier petit mot et puis on va enchaîner, hein, parce que j'ai plus envie de parler de ça, voilà. On va donner la parole à ma petite Lou, comme toujours, hein, honneur. Bah, je ne sais pas vraiment comment conclure Merci tout ça. Lou, donc du coup... Je suis malmenée dans ces lives, c'est une catastrophe. Je Oh, vas-y, on prie t'écoute, vraiment... on non, je sais pas vraiment comment conclure tout ça. Juste, bah, merci déjà à tout le monde pour le fait d'avoir participé, pour ce C'est- sujet-là en l'occurrence. Ouais. On n'a pas fini, hein. Non, oui, je fais pas la conclusion de, de l'émission. Allez, Mais, salut. allez, ciao. Mais donc voilà, après, je trouve qu'on a bien parlé. Parce que pareil, ah oui, si, je saurais comment conclure de mon côté. On n'est pas des personnes forcément ayant un métier qui concerne forcément ce qui se passe actuellement, quoi. On parle vraiment en tant qu'humains qui le vivent et pas en tant que journaliste ou en tant que média ou en tant que corps de métier vraiment concerné. Et je pense que c'est important aussi de l'entendre comme ça pour pas mal interpréter nos paroles, quoi. Dire que voilà, il y a une prise de recul aussi par rapport à nos paroles et qu'elles sont plus comme si voilà, on parlait entre amis. Et que du coup, bah oui, voilà, on oublie des métiers parce qu'on n'y pense pas forcément. Et moi, ça m'a beaucoup. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, je suis un peu peinée de ne pas avoir pensé à tous les métiers et je m'en excuse vraiment pour ceux qui ça a pu vexer parce que j'ai vu des commentaires voilà, qui ont repris d'autres métiers. Et sachez que voilà, on pense pas forcément à tout, mais parce que voilà, c'est pas notre métier, on le fait plus dans une ambiance amicale, quoi. Voilà. Bien vu. Là-dessus. Quelle sagesse. Merci Lou, merci. Et oui, Très un bel beau, Laura, très Lou très sage. belle conclusion. Mon grand Jouvi, à toi. Un petit, voilà, un dernier petit mot par rapport à tout. Non, pas plus que ça à rajouter. En fait, effectivement, j'espère que les gens vont continuer à respecter le confinement. Je sais que c'est pas évident, comme je disais, par rapport à certains corps de métier ou certaines personnes qui vont être isolées. Mais je pense que c'est important de le faire. Donc, j'espère vraiment que les gens vont continuer à respecter le truc à fond.
et se dire que c'est une situation exceptionnelle, mais il faut aussi réagir de façon exceptionnelle aussi. Voilà. Merci Joui. Bah, du coup, on va passer à la suite. Non, foiré. En plus, je l'ai dans ma tête. J'ai dit, ah, c'est bon, j'ai la bonne finition, j'ai la bonne conclusion, là, t'inquiète. En fait, il a senti que je l'avais. Il dit, oh, je vais l'esquiver, il va me sortir une connerie. Il me connaît, à force, il faut terminer avec des rires et des sourires. Alors, mon ami de toujours, Tipex, à toi. À 20h, vous sortez, tout le monde applaudit dehors, on fait comme ça. Et sinon, lavez-vous bien les mains et et pas de bisous. Yes. Bah, super conclusion, écoute. Lavez-vous bien les mains. Précis, efficace, nickel. Bah, du coup, à mon tour, pareil. Ah, toi aussi, je tu vais vous dire surtout. Oui, quoi ? Qui êtes-vous, madame ? Donc. Ça y est, ils sont deux dans sa tête, merde. Du coup, respectez le confinement, respectez, voilà. Respectez-vous. Restez chez vous. Non, restez chez vous surtout. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de vous aussi. Faites attention et surtout, voilà. Ça va être un moment à passer, mais on en ressortira plus fort. C'est ça le plus important. Et cœur sur vous. Laura, un petit cœur. Merci. Non, mais juste, je voudrais prendre la phrase de Zazamel en phrase de conclusion générale. Solidarité, laissez du PQ pour les autres dans les supermarchés. En plus, ça rime, on peut passer sur un hymne. Vraiment, j'adore. Ça va être notre phrase, d'ailleurs, notre phrase d'au revoir. Note-la. Bah, merci en tout cas pour vos commentaires. Merci à vous trois pour ce thème qui a été vraiment intéressant, voilà, à partager. Je pense que c'était le bon moment où il fallait qu'on en parle, c'était maintenant, pendant qu'on est encore dans cette période. Et maintenant, voilà, comme ça, la prochaine fois, on pourra parler d'autres choses et en espérant qu'on sorte de cet état-là.